Dans cette vidéo, on va commencer par créer les requêtes. Comme vous voyez, retrouver toutes les caractéristiques des livres dont le nom commence par I. Donc uniquement ici, on va travailler sur la table livre. D'accord? Donc on va cliquer sur créer, création de requête. On va sélectionner uniquement la table livre et je ferme ici. Toutes les caractéristiques, bon, on peut mettre l'étoile ici qui représente toutes les caractéristiques ici du livre. On va mettre le nom parce que l'a dit doit commencer par I. Donc je mets un I étoile et j'affiche pas. Comme vous voyez, comme ça va être écrit directement comme qui est l'opérateur de comparaison pour les chaînes de caractères. Et j'exécute, il n'y a aucun livre dont le nom commence par I. Le nom du livre, comme vous voyez, il n'y a pas des noms qui commencent par I. La première requête. Je garde toujours requête 1. Après, afficher toutes les caractéristiques du livre dont le troisième caractère est la lettre S. Donc, comme vous voyez, il y a fiscalité ici. Donc, fiscalité, il y a système et il y a base de données, le troisième caractère. Créer. Création de requête. Ici, toujours, on va travailler uniquement sur la table livre. Donc, toutes les caractéristiques, on va mettre l'étoile, le nom. On ne va pas l'afficher parce qu'il est déjà affiché dans l'étoile. Ici, on va mettre guillemets, point d'interrogation pour remplacer le premier caractère, point d'interrogation pour remplacer le deuxième caractère, le S, c'est le troisième caractère. Après, l'étoile pour le reste des caractères. D'accord? On exécute et du coup, on trouve base de données, système d'exploitation, fiscalité, requête 2, ça y est, on a terminé la requête 2, on passe à la requête 3. Afficher la liste des livres dont le nombre de pages est différent de 100. Donc, vous voyez ici le nombre de pages, donc on va afficher tous les livres sauf celui-là. Access requête. Création de requête, toujours la table livre. En disant, on va mettre l'étoile ici, le nombre de pages. On ne va pas l'afficher puisqu'elle va être affichée automatiquement. Donc, différent. On met le cycle supérieur et inférieur. Et je mets le 100. Comme vous voyez ici, il affiche tout sauf le 100. On passe à la requête 4. Requête 4, calculer le nombre moyen de pages pour l'ensemble des livres. Donc le nombre moyen de pages. On revient ici, créer, donc création de requête, toujours la table livre uniquement. Comme vous voyez ici, il a dit la moyenne de nombre de pages, la moyenne des pages, hein, d'accord? Donc, puisqu'il a dit, donc c'est une opération moyenne. Lorsqu'on a moyenne ou somme ou nombre, toujours on travaille avec Toto. Il va ajouter le champ opération, comme vous voyez ici, entre table et trait. Je mets le nombre de pages, c'est pas regroupement, on ne va pas les regrouper, on va utiliser la fonction moyenne. Comme vous voyez, la moyenne des livres, c'est 83,25. Et on enregistre la requête 4. On passe à la requête 5. Déterminer le nombre de livres empruntés pour tous les candidats. Comme vous voyez ici, toujours, c'est le nombre de livres. Hein. D'accord? Donc, le nombre de livres. Combien de livres a été emprunté? Comme vous voyez ici, bon, on a une petite table. Hein, d'accord? Donc, il y a 3. En tout, il y a 3. On revient ici à Access, créer, création de requête. Donc on va travailler sur la table emprunt. Toto, puisque c'est le nombre. Par exemple, à travers le code livre, on va utiliser la fonction compte.
Et du coup, on trouve les trois opérations d'emprunt. Merci pour votre attention.